Ok, on y va. Bonjour tout le monde. C'est parti pour un petit cours de stretch yoga. On est mardi et je vais essayer de vous mettre ça pour que vous puissiez le faire à 13h30. Comme ça, on reste dans dans nos petites routines qu'on a un peu mis de côté. Mais bon, voilà, c'est pas grave. On peut revenir à ses bonnes habitudes. N'est jamais trop tard. Bon, on tournique un peu. D'abord, nos poignets dans un sens et puis dans l'autre sens. Ça, vous connaissez. On se met en mouvement, tranquillement. Hop. En même temps, on peut monter sur la pointe des pieds. On tourne un peu les coudes dans un sens et puis dans l'autre sens. On va pas mal étirer la chaîne postérieure aujourd'hui. Bon, on en a tout besoin. Alors, comme on marche beaucoup pour l'instant, on fait du vélo, certaines courent. Ou bien on fait du bricolage, on nettoie d'un coup, on jardine. Tout ça fait que la chaîne postérieure raccourcit un petit peu. Hop, on tourne les épaules vers l'arrière. Et donc on va un peu étirer cette chaîne postérieure qui est déjà courte chez tout le monde. Donc ça ne fera du tort à personne. Particulièrement à moi. Ça ne me fera pas tort non plus. Ok, le bassin. Pied largeur bassin, on tourne le bassin, on fait des grands cercles autour de ces deux pieds. Comme si on dessinait un grand cercle autour de ces deux pieds. Voilà. On rentre un peu dans le ressenti. Prenez bien des appuis au sol avec vos pieds. Vos pieds, essayez de les ancrer dans le sol. Hop, dans l'autre sens. On tourne bien. Hop. Nos genoux, avec des pieds bien placés dans le sol. On tourne dans un sens et puis hop, dans l'autre sens. Hop. On monte sur un pied et puis sur l'autre pied. Voilà, on marche sur place, à peu près. Et puis on tourne sur les orteils, d'un côté, et puis de l'autre côté. Parfait, très bien. Hop, on tire un peu les épaules en arrière, on met son menton dans la gorge, on essaye d'un petit peu venir ouvrir cette cage thoracique. Mettez vos mains qui se regardent face à face à travers votre bassin, menton dans la gorge. Fermez peut-être les yeux si vous voulez, ou pas, vous faites comme vous voulez, de toute façon, voilà, on fait ce qu'on veut. Vous tirez les poings, et vous tirez les omoplates vers l'arrière, vous auto-grandissez au maximum votre colonne. Posez bien vos deux pieds dans le sol, un peu comme si vous voulez prendre racine dans le sol. On est un peu comme une garde à vous, on est tonique, les épaules sont basses. On se grandit bien. Et on prend le temps, avant de démarrer notre petite séance de stretch yoga, de respirer et d'être dans le présent, dans notre séance. Prenez le temps de respirer, pensez bien à vos appuis au sol, redressez-vous bien. Ok, on va travailler la pince. Pince, posture magnifique pour pouvoir justement faire des étirements de chaîne musculaire. Important, pied, largeur bassin. Bord extérieur des pieds, parallèles l'un à l'autre. Déverrouillez légèrement les genoux. C'est pas la peine d'avoir les genoux hyper tendus, c'est pas tellement bon pour l'articulation des genoux, donc déverrouillez les genoux. Les genoux sont souples. On n'est pas non plus en flexion de genoux, mais on est juste en déverrouillage des genoux. Hop. On va mettre nos mains, nos pouces au niveau du pli de laine. On va tirer les coudes en arrière. Comme ça, c'est génial, la posture vous oblige automatiquement à ouvrir votre cage thoracique et vous restez bien comme ça avant d'aller pousser les fesses vers l'arrière. Gardez les coudes bien en arrière, comme ça vous restez avec une cage thoracique bien ouverte. Voilà. On essaie d'arriver plus ou moins parallèle au sol, dans notre pince, le menton et dans la gorge. Tirez les coudes en arrière et ancrez bien vos pieds au sol. Alors, ce qu'on va faire, on va aller chercher nos ischios. Les ischios, c'est les os qui sont dans les fesses. On va tirer un peu les ischios au plafond.
Ça va vous creuser légèrement le bas du dos. Voilà. On ramène les coudes vers l'arrière, menton dans la gorge. Prenez bien vos appuis sur les pieds. On va un peu jouer au niveau des appuis. Vous allez appuyer un maximum les talons au sol. D'accord? Écrasez bien vos talons. Essayez de tendre légèrement un peu plus vos genoux, mais jamais en allant récupérer au niveau là. Là, vous restez au niveau lombaire, creuse. D'accord? Et puis on va relâcher. On relâche juste le ventre, les épaules, la tête. Là, oups, j'aurais dû prendre ça avant. Restez bien là. On va rester 1 minute. Voilà, je démarre le chrono. Comme ça, vous avez une idée. On laisse bien tomber la tête. Prenez bien appui avec vos talons dans le sol. Relâchez vos épaules et la tête tombe. Essayez tranquillement de garder la poitrine bien ouverte et le bas du dos légèrement creux. Donc, poussez vos fesses un peu plus vers le plafond. Laissez bien tomber la tête. Voilà. Essayez d'éloigner les coudes des fesses le plus possible. Gardez vos talons bien ancrés dans le sol. On respire. Essayez de pas tomber la tête. Voilà, il ne reste plus de 13 secondes. Allez, on respire tranquillement. Tendez bien vos deux jambes, ça chauffe et ça tire un peu dans l'arrière, c'est normal. Extra. Voilà déjà la minute. Je pensais que ça allait être un peu plus long. Hop, on fait une pause. Stop. Voilà, alors pour se redresser, on amène les deux mains au niveau des genoux. D'accord? Une fois qu'on a les mains au niveau des genoux, on tire les omoplates en arrière. On serre le périnée, on souffle et on revient parallèle au sol. N'allez pas trop vite. On remet le menton dans la gorge. On amène les deux pouces, les mains jointes, les deux pouces se mettent au niveau du coccyx. Tirez vos omoplates en arrière, menton dans la gorge. On serre son périnée, on souffle, on se redresse. Ok, on respire tranquillement. Hop. On amène les deux mains, de nouveau les deux pouces contre le coccyx. On serre bien les omoplates en arrière et on tire les mains vers l'arrière. Menton dans la gorge, épaules basses. On relâche. Tournez bien vos épaules. On va partir pour une deuxième base. On reprend la position comme tout à l'heure, on ne s'embête pas. Les pouces dans le pli de laine, les coudes en arrière, les pieds bien ancrés au sol. On déverrouille les genoux, on part en pince. On part en pince, on tire bien les omoplates vers l'arrière, menton dans la gorge. Cette fois, on va plutôt déplacer le poids du corps sur les orteils, sur l'avant du pied. On ne décolle pas les talons, il n'en est pas question. Hop. Parfait. Voilà, vous êtes sur l'avant du pied, les orteils sont bien ancrés au sol. On prend nos deux fesses, comme tout à l'heure, on les pousse un peu plus vers le plafond. Et là, avec l'avant du pied qui est posé au sol, on sent que ça tire un peu plus sur les mollets. Et quand on tire les fesses, ça tire un peu plus au niveau des ischios. On remet nos pouces au niveau du pli de l'aine. On tire bien les coudes en arrière, comme ça on a la poitrine bien ouverte. Cage thoracique ouverte, le menton dans la gorge, le menton dans la gorge et on allonge le plus possible sa colonne vertébrale. Ok, on essaye de pousser les fesses au plafond et la tête très loin des fesses, très loin des ischios. On relâche, abdomen, épaules, tête. Voilà, laissez bien tomber la tête et là, on tient à nouveau 1 minute. Donc, essayez d'être plus sur l'appui en avant du pied, sur les orteils. Tendez un peu plus les genoux. Poussez toujours bien vos fesses au plafond. Relâchez bien la tête, c'est important.
Sentez votre abdomen contre vos cuisses qui respirent. Si ça tremblote un peu, c'est tout à fait normal. Je vous ai mis le chrono. On reste. Il reste une vingtaine de secondes. On lâche rien. On est en avant, sur l'avant des pieds. On étire bien cette chaîne postérieure. Ça tire, ça chauffe, c'est normal. Voilà, on est au bout de notre minute. Voilà, on remet les deux mains sur les genoux. On arrive avec le dos parallèle au sol. Serrez vos omoplates. On remet nos deux mains, nos deux pouces sur le coccyx. Et sur un serre-périnée, expire, on redresse. Bien, ça tire bien la chaîne postérieure. On a la tête qui tourne un petit peu, c'est normal. On tourne les épaules en arrière. Prends le temps de bien respirer. On peut fermer les yeux ou les garder ouverts si on a la tête qui tourne un peu trop. Et on va refaire 4 pinces, mais un peu plus rapide. Un peu plus rapide. Hop, donc on y va. On déverrouille les genoux. Pouce dans le creux de l'aine. Coude en arrière. On serre le périnée, on expire. On part dans notre pince. Menton dans la gorge. Fesses vers le plafond. Coude serré en arrière. Extra. On essaie d'être parallèle le plus possible. Appui au niveau des talons. Dans celle-ci. On laisse tomber. Tête, épaules, bras. On reste. On laisse tomber les deux bras au sol. On remet les deux mains sur les genoux. On redresse. Pouce au niveau du sacrum, omoplate serrée. On serre le périnée, on souffle. On redresse. On respire. Pouce au niveau des pieds d'aine. Déverrouillage des genoux. On pousse les fesses en arrière. Les fesses au plafond. Coude au plafond. Menton dans la gorge. On relâche. Abdomen, bras, tête, épaules. On respire 1 ou 2 fois. On remet les mains sur les genoux. On tire les coudes en arrière. On revient parallèle au sol. Hop, on amène les 2 pouces au niveau du coccyx, sacrum. On serre le périnée. On se redresse tel un Playmobil. 3e fois. Hop, on déverrouille. On pousse les fesses bien en arrière. Fesses au plafond. Menton dans la gorge. Cette fois, on amène le poids du corps plus sur l'avant. On laisse tomber. Épaules, tête, poitrine. Bien vers le sol. Poussez bien vos fesses au plafond. Prenez un bel appui sur l'avant du pied. Hop, on ramène les deux mains au niveau des genoux, menton dans la gorge, omoplate serrée, parallèle au sol, le dos parallèle au sol. On serre le périnée, on souffle, on se redresse en sécurité. Une dernière pince, les 2 plis, les pouces au niveau des plis, on déverrouille, tirez les coudes en arrière, on serre le périnée, on pousse les fesses, on expire vers l'arrière, menton dans la gorge, ouvrez la poitrine, sentez que le tirage des coudes en arrière vient ouvrir la poitrine. Appui sur l'avant du pied, tendez un peu plus vos genoux, on respire et pour la dernière fois, hop, on laisse tomber tête, épaules, bras, poitrine, laissez bien tomber. On respire 2 fois. On essaie de tendre un peu plus. Plus on fait cette petite routine, plus on sent qu'on a de l'aisance au niveau de la chaîne postérieure. Voilà. Main au niveau des genoux. On redresse, parallèle au sol. Et sur un serre-périnée, expire. On se redresse tel un Playmobil. Très bien. Là, on reste, pieds parallèles, bien ancrés. Serrez vos omoplates un peu vers l'arrière.
Fermez vos yeux et respirez quelques fois. Prenez bien vos appuis. Ancrez-vous bien dans le sol. Sentez comment vous vous enracinez avec vos pieds au niveau du sol. Respirez tranquillement. Ok, on va repartir dans une petite pince. J'espère que ça va pour vous les pinces. Hop, on déverrouille toujours. On ramène notre petite pince, la pince est bien mise. On va tirer bien les fesses vers le plafond et on amène les deux mains au niveau, juste au-dessus des genoux. Voilà. Dans cette position, le menton est bien dans la gorge. On va prendre appui sur l'ensemble du pied. Donc, les talons bien ancrés et les orteils aussi. Cramponnez peut-être légèrement vos orteils. Regardez que vos pieds soient bien parallèles. Corrigez si nécessaire. Ok. Dans cette position, on va faire un dos rond et un dos creux. On va commencer par le dos creux. Pour faire le dos creux, on va pousser les ischios, les fesses, plus vers le plafond. On pousse vraiment au maximum les fesses vers le plafond, on pousse la poitrine le plus possible vers le sol et le menton reste dans la gorge. Resserrez bien vos omoplates. Essayez de faire le dos creux le plus possible. Ensuite, on va repasser dans un dos droit, parallèle au sol. Puis on va partir dans le dos rond. Dos rond, on va vraiment imaginer comme si on avait une queue, on rentre notre queue vraiment entre les jambes, comme les chats quand ils ont fait, et les chiens quand ils ont fait quelque chose de pas bien. Et on arrondit le plus possible. On essaye d'imaginer que l'attache de notre soutien-gorge va vraiment le plus possible vers le plafond. On laisse bien tomber la tête dans le dos rond. Et puis on revient sur un dos droit, parallèle au sol. Il n'est pas creux, mais il est légèrement creux au niveau de la colonne lombaire. On pousse bien les ischios vers le plafond et on va essayer d'éloigner le plus possible la tête des fessiers. Très bien. Maintenant, on va essayer de tendre un peu plus les jambes. Vous allez sentir comment ça progresse par rapport au début de la séance. On garde toujours les fessiers, les fesses bien vers le plafond. Les omoplates légèrement serrées. Le menton dans la gorge. Extra bien. Allez, on progresse encore un petit peu. On va s'amuser sur les appuis. On va aller un peu plus sur les talons. Voilà, légèrement. Et puis un peu plus sur l'avant du pied. Voilà. On revient sur l'entièreté du pied. Et pour se redresser en toute sécurité, on ramène les pouces au niveau du coccyx. Et sur un serre périnée, expire. On se redresse. Waouh! On respire tranquillement. On reprend bien nos ancrages et là on sent que ça chauffe dans la chaîne postérieure, au niveau des mollets, au niveau des ischios et peut-être même au niveau de la chaîne postérieure, au niveau du dos, parce qu'on était bien, enfin, j'espère que vous étiez bien posturés et donc vous pouvez sentir cette chaîne postérieure qui a bien chauffé. On va passer en position à genoux. Alors, moi je vais prendre ma petite épaisseur. Tant qu'à faire, je vais le jouer confort, mais gardez bien les pieds, vous mettez environ au milieu du tapis, mais gardez bien vos pieds sur le tapis. Je vais rapprocher un petit peu à la note. Voilà. Ok. Alors, on va plaquer les deux talons l'un contre l'autre. Ok, vous allez bien serrer les talons. Essayez de serrer au maximum, encore un peu. Et plus vous allez serrer les talons, plus vous allez sentir cette rotation des fémurs, l'ouverture du bassin. D'accord? On va aller s'asseoir sur les talons, mais attention, n'y allez pas trop vite.
On va vraiment imaginer comme s'il y avait quelque chose qui nous tirait comme ça vers l'arrière. Ah, et là, on est assis sur nos talons. Voilà. De cet assis talon, vous allez mettre vos deux mains devant. Voilà. Devant les genoux. Vous allez serrer vos omoplates et essayer de sortir la poitrine. Ça, c'est important. Restez bien comme ça et on avance tranquillement. Vous avancez mais en gardant cette poitrine bien ouverte. Essayez de rester le plus près possible de vos talons. Poitrine bien ouverte. Voilà. Hop, on essaie de déposer les mains à plat au sol. Voilà. Et on va monter de là sur le quatre pattes. Les fesses en arrière. Un menton dans la gorge. Le dos bien droit. Voilà. On va prendre appui un peu plus sur une main et on va lâcher l'autre main. Hop. On essaie de l'amener le bras, on va essayer de l'amener le plus à l'horizontale possible. On va prendre appui cette fois plus sur un genou et on va tendre l'autre jambe le plus à l'horizontale possible. Ensuite, la main, on va la mettre pour qu'elle regarde vers le côté. Et vous allez imaginer que vous éloignez le plus possible votre main de votre pied. Et on tire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ramène. Main, genou. On laisse bien les mains là où elles sont. On va s'installer sur notre petit enfant. Et là, on essaye d'éloigner un peu plus les deux mains. On respire tranquillement. On ramène les deux mains devant les genoux. On se redresse. On ouvre la poitrine. On avance. Comme on vient de faire. On pose les deux mains bien plat au sol. On remonte sur le quatre pattes. On prend appui cette fois sur l'autre main. On lève un bras. On essaie de l'amener le plus à l'horizontale possible. On prend appui sur l'autre genou et on lève la jambe opposée. Et on essaye d'avoir la plus belle horizontale possible. Ensuite, on s'étire. On essaye d'amener la main très 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 loin du pied, le plus possible. Allongez-vous. On tient. 10, 9, 8, 7. On regarde bien son tapis. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient. On retourne dans l'enfant. On étire bien ses deux bras. On respire tranquillement. Très bien. On revient dans le quatre pattes. On remonte dans le quatre pattes. Et on va poser un coude au sol. On va poser le coude droit au sol. Voilà. On va faire un étirement de la cage thoracique à gauche. Votre garde est toujours posée sur votre tapis. Donc le coude droit est au sol. Vous allez avec votre main gauche avancer le plus loin que vous puissiez. Voilà. On grignote un peu le sol avec les doigts. On avance bien loin. Une fois qu'on est arrivé là, au plus loin, on vient mettre sa main gauche très loin devant la main droite. Juste dans le même axe. Ok? Voilà. Là, on va légèrement descendre le bassin vers les talons, sans bouger les mains. Et vous allez sentir que ça étire bien au niveau de la cage thoracique à gauche. On va tourner la tête vers la droite. Voilà. Et on essaie d'éloigner la fesse gauche le plus possible de l'épaule gauche. Et on respire.
coude au sol. On se place bien dans l'axe. On remonte sur le quatre pattes. On respire bien. On corrige son pas de quatre pattes. On pousse les fesses un peu plus vers l'arrière. Le menton est dans la gorge. Et cette fois, on va poser le coude gauche au sol. Voilà. On avance tranquillement la main droite. Voilà. On va chercher le plus loin possible avec la main droite. Quand on est arrivé suffisamment loin, on amène la main droite dans l'axe de la main gauche. On pousse légèrement le bassin vers l'arrière, comme pour aller vers les talons. On tourne la tête vers la gauche. Voilà. On respire bien et on éloigne le plus possible, on essaye en tout cas d'éloigner le plus possible la fesse droite de l'épaule droite. Les mains ne bougent pas. On ouvre au maximum tout l'arc costal à droite. Poussez bien chaque fois votre fesse bien loin. Très bien. On ramène les deux coudes l'un à côté de l'autre, largeur épaule. On revient sur le quatre pattes. Et du quatre pattes, on repart dans l'enfant. On respire tranquillement. Ok, on continue notre petite progression. On va refaire un petit chien tête en bas, un peu comme la semaine passée. Enfin, la fois passée avec les bâtons. On avait bien travaillé le chien tête en bas. Et pour le chien tête en bas, on prend nos distances. Hop. Les fesses sont sur les talons. On allonge les doigts, les bras le plus loin possible devant. On monte sur le quatre pattes. On prend comme les orteils. Et là, attention, c'est vraiment les mains qui vont repousser le sol, d'accord? C'est pas le dos qui se lève, c'est les mains qui vont pousser tellement fort que les genoux se décollent. Et hop, on pousse le bassin, les fesses le plus loin possible vers le plafond. Voilà, on a déjà bien travaillé la chaîne postérieure début de leçon, début de séance. Donc là, on va avoir une chaîne postérieure un peu plus souple. Ok, repoussez bien avec vos mains le sol. Et puis on va amener un talon le plus près possible du sol. Et puis l'autre. Comme si on marchait sur place. Mais c'est juste le talon, un et puis l'autre, qui se rapprochent. Gardez bien vos fesses. Je glisse un peu. Gardez bien vos fesses vers le plafond. Et on marche légèrement sur place. Gardez bien le sol qui est repoussé par vos mains. C'est important. Les omoplates sont serrées. La poitrine est ouverte. Le bas du dos est creux. On marche sur place. On étire un peu plus d'un côté, un peu plus de l'autre. Très bien. On arrête notre petite marche sur place. On repousse bien les fessiers vers le plafond. Ok, et on pose les genoux au sol. Okay. On ramène les deux mains devant les genoux. On se redresse. On se redresse, on est à genoux. La tête qui est un peu, qui tourne peut-être un peu, c'est pas grave. De nouveau, on va resserrer au maximum nos talons, l'un contre l'autre. Bien serré, bien serré, bien serré. Vous allez sentir que ça amène du tonus au niveau des cuisses. Serrez, serrez, serrez vos talons le plus possible, vraiment. Ouvrez la cage thoracique. Venez ouvrir. Serrez vos omoplates en arrière. Donc les omoplates sont serrées, les talons sont serrés au maximum. On sent qu'il y a du tonus au niveau de l'abdomen qui s'installe. On va faire deux oscillations. Bien serrer vos talons, serrez bien vos omoplates. Les bras sont tendus, d'accord, comme s'il y avait des câbles qui tiraient au bout des doigts.
Et sur un serre périnée, on expire et on fait une oscillation. On serre le périnée, on souffle. On respire tranquillement, on pousse un peu plus avec les bras vers le bas. Les doigts sont vraiment tractés vers le sol. Cage thoracique ouverte, les talons sont l'un dans l'autre. On serre le périnée, on souffle. Et extra. On relâche. On va placer un pied devant. On cramponne les orteils à l'arrière. Et on essaye de se redresser, juste à la force des cuisses. Si ce n'est pas possible, hop, bien, si vous avez un peu mal au dos, on met les deux mains là et hop, on se redresse. Encore un petit dernier exercice. On arrive au bout presque. Vous allez avec votre main, c'est une nouvelle manière de faire l'étirement du quadriceps. Vous allez avec votre main, poser votre main ici, sur le haut de la cuisse. Sur le haut de la cuisse. Et puis vous allez aller chercher sans lâcher le contact avec la cuisse jusqu'au genou. Ok? Du genou, vous allez, tout le tibia, aller accrocher votre coup de pied. Et ça permet de le faire de manière un peu plus délicate que ce qu'on fait d'habitude. Donc, on a la main qui est sur le coup de pied, devant. On essaye d'aligner nos deux genoux. Alors, on va travailler l'ouverture de la cage thoracique. La cage thoracique est bien ouverte. Les omoplates sont serrées. On tire légèrement le genou vers l'arrière. Et on tient sur un bel étirement du quadriceps. On s'ancre bien au sol. On a l'autre jambe qui a le genou déverrouillé. Et on tient. On tient encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, on lâche et on dépose le pied au sol. Avant de partir de l'autre côté, on reprend bien ses appuis. On profite. Mais on sent qu'il y a un petit déséquilibre gauche-droite. On va rééquilibrer tout ça très vite. La main ici, au niveau du pli de laine. Hop, on descend sur la cuisse jusqu'au genou. Du genou, le tibia. Hop, jusqu'au coup de pied. On s'aligne bien. On ramène le genou proche de l'autre. On tire légèrement le genou vers l'arrière. On fait un bel étirement du quadriceps. On garde le bassin face. Ouverture de la cage thoracique. Menton dans la gorge. Un pied bien ancré au sol. On respire bien. On se grandit. Et on tient encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on lâche tranquillement. On remet nos deux pieds au sol. On observe nos appuis, nos ancrages au niveau du sol. La chaîne postérieure a été bien réveillée, donc elle est bien échauffée. Tirez vos omoplates. Fermez peut-être vos yeux. Sentez vos appuis. Laissez respirer, tranquille. Okay. On va tirer les épaules vers l'arrière. On tourne 2, 3 fois les épaules en arrière. On va joindre les deux mains. On va les monter vers le plafond. Le menton est dans la gorge. Le sommet du crâne le plus près possible du plafond. On s'étire au maximum et si on veut, juste si on veut, on peut un peu bouger dans cet étirement. Hop, aller d'un côté et puis de l'autre, ou pas. On peut rester dans l'axe. Faites comme vous vous sentez. Voilà, respirez bien. Allongez au maximum. Et puis on souffle. On redescend nos deux bras.
Et voilà, notre petite séance est terminée. Je vous remercie et je vous souhaite plein de belles choses jusqu'à la prochaine fois. À bientôt. Merci.